Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très fier de vous faire cette vidéo car je peux la résumer en une seule et unique phrase. Premier arrivé, premier servi. Pour le coup c'est un petit peu particulier, vous allez comprendre pourquoi, mais vraiment je suis tombé amoureux du concept que je vais vous présenter. Alors déjà, pour savoir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets une petite vidéo dans la description. C'est une vidéo qui est en non répertoriée sur ma chaîne, qui vous explique que mon mois d'avril et mon mois de mai vont être vraiment très chargés. Je vais vous présenter pas mal de projets et je vais beaucoup voyager pour vous faire montrer un petit peu l'écosystème à travers le monde, notamment New York, Malte, on va partir à Monaco, on va faire Vivatech à Paris, la ICT Spring, la Paris Blockchain Week, enfin il y a beaucoup de choses. Regardez cette petite vidéo. Je voulais donc pas vous présenter trop de projets en avril, mais là j'ai vraiment 3 projets de dingue et il faut que je vous les présente. Le premier projet, c'est même pas un token, mais c'est un projet qui crée des noms de domaine. Et évidemment, comme le projet est tout au début et que j'ai réussi à être le premier youtubeur et même le premier média du coup à vous le présenter, les premiers arrivés sont ceux qui vont prendre les meilleurs domaines. Alors déjà très rapidement et avant de vous donner le fameux nom de ce projet, qu'est-ce que c'est un nom de domaine? Quand vous allez sur facebook.com, en réalité vous n'allez pas sur facebook.com. Vous allez sur l'adresse IP de Facebook, qui ressemble à un truc horrible du genre 192.222.34.64. Et le nom de domaine, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une redirection douce. En gros, quelque chose de joli pour vous, et vous allez être redirigé vers cette adresse IP horrible sans vous en rendre compte. En fait, Facebook, ils ont pris du coup facebook.com et l'extension .fr, .org, etc., etc. Le but du nom de domaine, c'est donc de garantir la propriété et surtout de faire une redirection automatique de l'utilisateur vers le site internet. Mais il y a différents noms de domaine qui existent. Ces noms de domaine sont globalement régis par une société qui s'appelle l'ICAM. C'est une société qui, elle, va gérer la plupart des noms de domaine, surtout les noms de domaine en .com. Normalement, c'est censé être mondial, car tout le monde a le droit d'avoir un nom de domaine, mais c'est une société américaine. Ça a déjà créé quelques conflits. Mais globalement, cette société partage équitablement et vend tous les noms de domaine qui n'ont jamais été réclamés aux gens comme vous et moi qui peuvent très bien acheter un nom de domaine pour notre site. Par exemple, moi j'avais Hasher.com, j'ai acheté Hasher.com, ça m'appartient. Et tous les ans, je paye 10 €, c'est un petit montant, pour avoir le droit d'utiliser ce nom. Le projet que je vous présente, dont le lien est dans la description, s'appelle Unstoppable Domain. Le concept est très simple et le nom le reflète bien. Les noms de domaine instoppables. Premièrement et première particularité, le nom de domaine .zil, c'est ceux qu'ils ont créés, il y a les .com, les .fr, eux c'est les .zil, je vais vous expliquer pourquoi. Ils sont dans la blockchain. Imaginons qu'un gouvernement par exemple essaye de faire tomber un média, comme c'est déjà arrivé. Actuellement, les gouvernements ont la puissance pour contacter l'ICAM et dire ok, on fait sauter ce nom de domaine, on le déconnecte du réseau. Si votre nom de domaine il est dans la blockchain, même si un gouvernement va voir Unstoppable Domain et demande à couper votre nom de domaine, vous pourrez dire non. On ne peut rien faire, le nom de domaine il est dans la blockchain, on ne peut pas le couper. Même si c'est vrai, c'est nous qui l'avons vendu à ce monsieur, on ne peut pas couper son nom de domaine. Premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, le gros avantage d'Unstoppable Domain, c'est qu'ils ont créé un lien de crypto-monnaie dans le nom de domaine. Très simplement, prenons un autre cas d'usage, j'ai des amis, j'ai l'habitude de leur envoyer des Ethers, je peux leur donner mon adresse Ether, ils vont me rappeler en disant voilà, est-ce qu'elle commence bien par OX32 et est-ce qu'elle finit bien par B28? Je vais vérifier, oui c'est bien celle-là, il va faire le paiement et je vais vérifier qu'il ne s'est pas trompé. Imaginez maintenant que j'ai lié Hasher.com, encore une fois, ou Hasher.zil, et que j'ai lié à mon adresse Ethereum et mon adresse Bitcoin. Eh bien, mon ami, je lui dis écoute, tu vas sur MyCrypto, et au lieu de taper mon adresse Ether, tu tapes mon nom de domaine Hasher.zil, et tu appuies sur Entrée. Si tu envoies des Ethers, automatiquement ils seront envoyés à la bonne adresse. Alors attention, je veux bien mettre les points sur les i. C'est early. On est vraiment au tout début de ce projet-là. Vous ne pouvez pas acheter des noms de domaine, mais vous pouvez les préacheter. En réalité, ce que vous payez maintenant, vous l'aurez dans environ 2 mois, en juin. À ce moment-là, tous les noms de domaine que vous pouvez réserver dès maintenant, vous les aurez définitivement. Et c'est seulement à ce moment-là que vous pourrez, par exemple, écrire et demander à un ami de vous envoyer des Ethers sur une adresse qui vous appartient. Pour l'instant, si vous allez sur MyCrypto, ça ne fonctionne pas encore. C'est la particularité qui m'a vraiment plu dans ce projet-là, c'est que c'est un projet qui est tout jeune. C'est un projet qui n'a pas encore de fonds, qui n'a pas encore beaucoup de moyens, mais c'est pour ça que j'ai voulu vous les présenter. Parce que le concept est extraordinaire et pour la première fois, j'avais la chance de mettre mes abonnés, la communauté française, au devant de la scène internationale sur la blockchain parce que c'est la première société mondiale à injecter des noms de domaine dans la blockchain et à pouvoir les revendre comme un broker indépendant. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire et je voulais vous le partager. Alors si vous pouvez vous abonner et activer les notifications, franchement, ce serait sympa. Alors, avant que vous partiez sur le site et que vous fassiez n'importe quoi, 2 petits points.
Au début, ma réaction c'était oh, je vais aller là-bas, je vais acheter tous les gros noms. Facebook.zil, Amazon.zil, Google.zil. Déjà, les très très gros vont être mis aux enchères, vous ne pourrez pas les prendre. Mais il y en a des énormes, des sociétés comme par exemple Xbox.zil, qui sont disponibles et que vous pouvez avoir pour genre 10 $. C'est ridicule. Je vous déconseille de les prendre pour 2 raisons. Premièrement, c'est pas eux qui rapportent le plus d'argent. Deuxièmement, les seules personnes qui peuvent vous le racheter, c'est le propriétaire du domaine. En gros, si vous achetez Xbox.zil, il n'y a que Xbox qui est intéressé par ce nom-là. Et si jamais vous osez les contacter pour leur revendre, soit ils vont vous dire on n'en veut pas et vous vous retrouvez avec un super domaine inutile, soit ils vont vous dire on en veut, par contre c'est notre copyright, on a déposé le brevet, vous n'avez pas le droit de nous vendre quelque chose qui a notre nom. Et là vous allez avoir un problème. Certaines personnes c'est leur job, les professionnels du nom de domaine, c'est leur job de choper des bons noms et de rentrer en conflit avec les sociétés. Globalement, ne vous donnez pas cette peine et c'est même pas ces noms de domaine là qui sont vendus les plus chers, ça vaut pas le coup. Les noms de domaine qui sont vendus les plus chers, c'est par exemple chaise.zil, mur.zil, vitre.zil, boutique.zil, trading.zil, tout ça. Tous ces mots simples, des simple words, aucune société peut vous attaquer pour avoir trading.zil, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez très facilement le revendre. Un mec qui veut lancer sa société de chaises, vous lui apportez un chaise.zil, waouh! Globalement, là, vous pouvez faire de l'argent. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble qu'il y a des noms de domaine qui ont été vendus à plusieurs centaines de millions d'euros. C'est colossal. Vraiment, c'est colossal. Alors bon, comme vous le voyez, j'ai pu acheter quelques noms de domaine. J'avais 2 deals du coup avec ce projet. Premièrement, je voulais pouvoir faire mes courses un peu avant. Alors il y a des milliers et des milliers d'adresses. Il y a même des millions de noms de domaine. Il y en a à l'infini en quelque sorte, puisque vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai pu en acheter pour un petit budget. Évidemment, le but c'est que tout le monde puisse faire quelque chose. Et comme on faisait partie des vraiment premiers, le but c'était vraiment que nos communautés puissent en profiter. D'ailleurs, je vais vous montrer, comme ça s'affiche à l'écran, sur l'un des noms de domaine que j'ai acheté, comment rajouter votre adresse Bitcoin et votre adresse Ether, par exemple. Vous pouvez cliquer hop, sur le bouton pour manager votre adresse et là, comme vous le voyez, vous pouvez saisir l'adresse Ether ou Bitcoin que vous voulez. Et d'ailleurs, sur ce nom de domaine-là, vous pouvez vous rendre vous maintenant sur Unstoppable Domain avec le lien qui est dans la description et vous allez retrouver mon adresse automatiquement. Je vais vous montrer la roadmap tout à l'heure, vous verrez qu'en juin vous allez recevoir les noms de domaine. Pour l'instant, c'est pas des noms de domaine officialisés, c'est-à-dire que si vous l'avez acheté et que vous allez par exemple sur Asher.zil, ça va pas vous rediriger vers le site, mais très rapidement, ça va fonctionner comme un nom de domaine traditionnel. Je parle bien sûr à ceux qui connaissent déjà le fonctionnement des .com, .fr, etc. Alors comme vous pouvez le voir sur le côté, il y a des noms premium. Généralement, ce qui coûte le plus cher, c'est les noms de domaine en 3 caractères ou 4 caractères. Entre 250 et 50 $. Et les vraiment famous, ils vont être mis aux enchères parce que le but, c'est que ce projet n'ait pas de problème. Le but, Unstoppable Domain, ils veulent vraiment se développer et donc ils veulent pas vendre Google pour 10 $ à quelqu'un. Ils vont le mettre aux enchères à une date connue qui sera dans 2 mois. Alors les noms des sociétés les plus famous sont aux enchères, mais en attendant, je vous conseille vraiment de prendre le temps, réfléchissez et jetez-vous sur les noms de domaine avec des simple words que vous pouvez prendre maintenant. On peut accéder à certains noms de domaine pour quelques dollars, je crois que c'est 5 ou 10 $. Donc vous pouvez réellement y aller. Maintenant, vous comprenez pourquoi les premiers arrivés seront les premiers servis. Ensuite, il y a 2 extensions qui vont arriver. Je ne sais pas encore c'est lesquelles, mais Unstoppable Domain maintenant a la capacité de créer des nouveaux noms de domaine. Imaginez tout ce qu'ils peuvent créer. Là, il commence par le .zil, parce que Unstoppable Domain a été basé sur la blockchain Zilliqa, qui est la 32 ou 33e plus grosse crypto-monnaie. C'est une blockchain super scalable. Imaginez maintenant quels autres noms de domaine ils vont proposer. Mon conseil, enregistrez Unstoppable Domains dans vos favoris et regardez de temps en temps ou suivez l'actualité. S'il y a quelque chose d'extraordinaire, de toute façon, je vous le mettrai sur mes réseaux sociaux, ce qui me permet de vous dire de me suivre également sur Facebook et Twitter. Pour leur roadmap, ça va être vite vu. D'ici 2 mois, ils vont libérer les noms de domaine que tout le monde a pré-réservés. Normalement, dans la même période, il y a les premiers sites qui vont commencer à accepter les .zil à la place des adresses crypto. C'est-à-dire qu'en gros, vous pourrez, comme je vous l'ai dit sur MyCrypto, taper juste le nom de domaine de quelqu'un au lieu de taper son adresse et ça le payera directement. Ensuite, il va y avoir de plus en plus de crypto-monnaies. Pour l'instant, il y a Zilliqa, Ethereum et Bitcoin qu'on peut lier. Il va y en avoir beaucoup plus après. Et normalement, la grosse news de cette roadmap, c'est le tout dernier point. En hiver 2019, donc à la fin de cette année, on va directement pouvoir se connecter sur les navigateurs web, c'est-à-dire Mozilla, Google Chrome, etc. On va directement pouvoir taper le nom de domaine .zil et ça fonctionnera exactement comme un nom de domaine. Donc comme vous le voyez, on est vraiment au début. C'est pour ça que ça peut être une opportunité. C'est pour ça aussi qu'il y a quand même une part de risque, toujours. Gardez-le à l'esprit. Ça reste un nouveau projet, mais pour le coup, ça peut vraiment bien se passer. Et le fait d'arriver au tout début, parce que là, je crois qu'il y a eu peut-être 50 ou 100 visiteurs sur le site, c'est ridicule. C'est vraiment maintenant et c'est vraiment une fierté de pouvoir vous présenter ça, quoi.
Sachez également qu'il y a un petit programme d'affiliation, c'est-à-dire que vous pouvez inviter vos amis avec votre lien et vous allez récupérer 30% des noms de domaine qu'ils achètent. Alors évidemment, c'est que sur la première transaction. C'est-à-dire que si au bout d'un an, ils renouvellent le nom de domaine et ils repayent les 10 $ par exemple, vous reprenez pas 30%. C'est que sur les gens à qui vous faites découvrir le site. Mais j'ai trouvé ça très fair play d'Unstoppable Domain parce que ça motive tous les influenceurs et tous ceux qui peuvent en parler, les gens comme moi, mais également les gens qui ont une communauté. Si vous avez des amis qui vont acheter beaucoup de noms de domaine également, vous pouvez leur passer votre lien d'affiliation et c'est un bon moyen et un moyen sain de développer ce nouveau projet, quoi. Franchement, ça m'a fait plaisir de vous présenter ça. J'étais comme un gosse, j'ai eu du mal, j'avais pas le droit d'en parler avant l'heure qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire 14 h ce samedi-là. J'avais vraiment envie de vous le donner avant. Malheureusement, comme c'était vraiment, on va dire, l'early et la news avant les autres, que j'ai acheté en quelque sorte. Grâce à cette publicité, j'avais le droit d'annoncer ça à ma communauté avant, j'ai pas pu faire ce que je voulais comme je voulais. Malgré tout, n'hésitez pas à vous abonner, je vais essayer de vous donner des news comme ça plus souvent, je vais essayer de vous apporter ce genre de projet, et là on sent que le marché va un petit peu mieux, alors beaucoup de gens me demandent si je pense que ça va aller dans le long terme ou sur du court terme, vraiment je ne sais pas. Il est trop tôt pour le dire, en tout cas maintenant on ne peut pas se prononcer. En tout cas ça va mieux en ce moment, c'est quelque chose de bien, on le voit au niveau des abonnés, je le vois au niveau des messages que je reçois de partout, c'est génial et de toute façon que le marché aille bien ou pas, je vais continuer à vous donner ce genre de news et ce genre de bons projets. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais essayer de vous présenter un projet sur lequel j'ai bossé pendant plusieurs mois. Le projet est dingue, il est tellement dingue que les gens se passent déjà le token sous le manteau alors qu'il n'est pas encore en vente dans les exchanges. C'est-à-dire que les gens ont commencé à se réunir entre eux pour faire de la vente de gré à gré et pour se vendre des tokens entre eux parce qu'il n'était pas encore listé. Et le token a commencé à prendre beaucoup de valeur et dès que j'ai la news, dès que je sais où il va être listé ou dès que j'ai le droit légalement de vous en parler, je vais très rapidement faire une vidéo dessus. J'aimerais pas que vous ratiez ça parce que c'est vraiment un token qui, entre le prix de l'ICO qu'il y a eu au tout début et le prix qu'il va y avoir en sortie, je pense qu'il peut vraiment exploser. Je me renseigne encore, je prends du recul, vous le savez, je dois faire très attention à ce que je présente parce que le jour où je présente un mauvais projet, moi je me prends un coup, et vous savez, les gens parlent beaucoup de mes erreurs, mais on parle jamais des bons coups que je fais. C'est malheureusement normal vu ma position, mais en tout cas, je vais essayer de vous le partager. Ça devrait être normalement le week-end prochain, je compte sur vous et sur votre présence. C'était Asher, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que moi je me suis régalé à la tournée. Au revoir.